le pochoir n'a pas attendu la bombe à aérosol. Le peintre pariétal exploitait déjà judicieusement les arrondis de la roche pour former les ventres et les fesses. Comme ici, Pavel complète le réverbère de Moscou. Depuis longtemps, le support public a été compris comme moyen efficace de délivrer un message, comme en témoigne le muralisme mexicain des années 1930. Et c'est ce qu'applique Banksy avec ce pochoir à un checkpoint de Bethléem. Les murs et les lieux plus ou moins publics de Nancy participent à ce qui, non sans mal, et parfois, à l'insu des créateurs, a gagné l'estampille art. Dans cet univers hétéroclite, éphémère, changeant, nous commencerons par ce qui est le plus proche des origines, dans son esprit et sa forme. Le site Alstom fermé depuis 2002. Sur les murs et les tôles de l'ancien site se déploient et se superposent des réalisations qui n'ont certes pas été réalisées avec l'adrénaline des années 60, mais qui expriment une grande liberté hors du circuit de l'art. Le lettrisme apparaît dans les années 60 aux États-Unis sous la forme d'un simple tag. Quelques lettres suivies d'un numéro dont la répétition sert le désir narcissique de marquer son territoire. Il constitue un défi aux autres taggeurs, mais surtout aux autorités. Ce sera le départ d'une complexification croissante avec les throw-ups, aux lettres épaisses, arrondies et bicolores. Le PIS fait ensuite intervenir plus de dynamisme et de volume grâce aux couleurs, aux ombrages, tout en restant lisibles. Avec le Wheat Style, les lettres se déforment, s'entrelacent, s'enrichissent de motifs et ne sont plus accessibles qu'aux initiés. La lettre n'est alors plus seulement une marque de passage, mais une œuvre d'art en soi. Bien que les lettres perdurent, le motif apparaît et prend de l'importance. Il s'inspire souvent de la BD, avec une prédilection pour le terrifiant. Everyone's safe and sound, this our family do. Only homies around, everyone here is crew. Something foul in the air, something feeling askew. Wind is in the pipes, it's that whistle calling for you. Don't holler, it's cool. Windows boarded and sealed, doors are bolted and locked. Product cooking on pace, weaponry fully stocked. Bodies sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot. The pop, drop, the lights are drop low. Something shot from the trees. Went straight through the front door, homie dropped to his knees. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wooden floors stained wet, gets off the more that he bleeds. He leaves, believe, didn't know when something was coming, but it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped, life, slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nous quittons l'informel site Alstom, laissant totale liberté d'expression, et de ce fait, plus conforme aux origines du graffiti, pour des œuvres de commande. La Forêt, réalisée par Runs en 2023, s'empare du passage sous la voie rapide, transformant ce froid espace de béton en une expérience sensorielle. Lignes géométriques et végétales s'entremêlent pour suggérer un dialogue entre la ville et la nature. Ce passage peut ainsi être appréhendé comme une métaphore de la vie, ses incertitudes et bifurcations. Le lycée Loritz a collaboré avec plusieurs artistes. On reconnaît ici les lettres de Valère, seul au premier plan et au fond, mêlées à celles d'Abyss. Valère, encore sur un dessin de lycéen. Andrés Cortés réalise avec ses cercles son premier mur. Enfin, c'est Bungelset qui a posé cet hommage à l'école de Nancy. Des artistes reconnus du street art nancéen ont répondu à cette commande du Crous pour la résidence universitaire Boudonville. Les lettrages sont traités avec virtuosité. Le travail est bien plus délicat qu'à Alstom, dans les formes, les couleurs et les thèmes, et finalement plus discipliné.
Sans doute était-ce le prix à payer pour avoir droit de cité. Dans la même direction vont les commandes de la ville, comme les 3 ours polaires, réalisés en 2020 par Bordalo 2. L'artiste portugais crée des œuvres gigantesques composées de matériaux de récupération pour dénoncer les ravages de notre société de consommation sur la nature. À côté, le portraitiste anglais David Walker a réalisé à l'aérosol l'immense fresque Julia en 2015. Walker a respecté la mosaïque préexistante en pâte de verre, exécutée par Waldo, inspirée des premiers jeux vidéo de 1980, thème déjà exploité par Invader. Le français Jeff Aérosol est issu de la première vague de street art des années 80 et a conquis une renommée internationale, notamment par ses portraits. Dans Stan, réalisé en 2016, il utilise le pochoir pour une copie monochrome de la statue de Stanislas. C'est encore lui qui, tout près, bombe cet enfant solitaire et pensif. Stanislas, par l'aérosol de Bungleseed, guide les voyageurs à la gare de Nancy. Sur les murs de la résidence Autonomie Mouilleron, Vincent Loisy a choisi de représenter 6 portraits donnant individualité et profondeur à des personnes âgées. Nicole Futur est une fresque dessinée à la peinture acrylique noire, accompagnée d'un texte qui pris littéralement apparaît abscon et digne de l'écriture automatique surréaliste. Mais en renonçant à l'aborder de façon littérale, l'œuvre de Renaud Bargue et Quentin Chaudat nous livre par des associations chocs des messages féministes dénonçant les travers des hommes. Des hommes qui tuent le verbe dans la guerre, nuisent au dialogue. L'oxymore « balle de rire » oppose encore la destruction à la vie, nos 2 déesses menant la bataille pour la joie. Contre les assassins de l'amour. Le machisme est exprimé par ces ventilateurs aux égaux d'alpinistes. L'invention du terme « patriarchie » concentre la dénonciation des coupables qui seront vaincus d'une balle de rire dans la tête, tirée par celles qui ramèneront le monde à la vie. Au jardin de la Citadelle, Chloé Touron détourne les traditionnelles planches anatomiques pour en faire une lecture culturelle, invitant à voir l'intériorité des êtres au-delà de leurs apparences. La présence d'indices de mort dans chaque planche peut être vue comme une vanité. N'oublie pas que tu es mortel. Elena Lourin choisit la sobriété des couleurs et des formes pour laisser au spectateur une liberté d'interprétation. Street Painting de Sabina Lang et Daniel Baumann, directement apposés sur l'asphalte, souligne la perspective de la rue. Géométrique aussi, ce mur du parking Stanislas, décoré par Graphic Surgery en bandes noires et blanches. Coloré, mais tout aussi géométrique, cette façade du gymnase Jacquet par El Tono, qui laisse une large place au hasard. Nomade de Coralie vient occuper la façade du site désaffecté d'Alstom, sous forme de vitraux style art déco, composé d'un patchwork de tissu dans un camailleux de bleu. Le sculpteur anglais Alex Chinek a livré dans 3 rues de Nancy ses lacets en fonte d'aluminium, comme une chirurgie pour réparer l'urbain.
Ces réalisations en bas-relief font transition vers les œuvres en ronde-bosse qui contribuent aussi à l'art de la rue, comme ce taureau en bronze inspiré des armoiries de Stanislas, réalisé en 2018 par G. Pellini. Le jardin du Musée des Beaux-Arts expose 3 sculptures. Dans La Licorne, l'artiste espagnol Escif reprend le mythe de la pureté en l'appliquant au non-conformisme par le message inscrit sur la croupe « Don't believe the hype ». Ce sac de magasin, réalisé dans un réalisme minutieux, élève un objet ordinaire en œuvre d'art, tout en nous invitant à réfléchir sur la société de consommation. Contraste entre la matière brute de la pierre, qui absorbe la lumière, et le verre poli qui se laisse traverser et joue avec elle, comme une invitation à entrer dans le musée où est exposée l'impressionnante collection de vases et luminaires d'hommes. Nous voici au terme de ce voyage, dans les rues de Nancy, qui nous livre un instantané sélectif, tant les œuvres y sont changeantes et nombreuses. Elles s'offrent généreusement à tous ceux qui lèvent les yeux. En déplaçant le musée dans la rue, le street art a démocratisé l'art, mais n'a-t-il pas trahi le graffiti en s'institutionnalisant ?